Nous allons parler ici du rôle eschatologique d'Israël. Pour beaucoup de chrétiens, l'actualité d'Israël est comme un indicateur qui nous permettrait de savoir où nous en sommes dans le calendrier eschatologique, si oui ou non les promesses liées à la fin des temps sont sur le point de s'accomplir. Et beaucoup de gens estiment que Christ reviendra lorsque la totalité des Juifs aura réintégré la terre d'Israël, après quoi Christ reviendra et ils le reconnaîtront tous comme Messie. Alors si vous suivez mes vidéos, vous aurez remarqué que je ne parle jamais de Juifs, mais toujours de Judéens. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit de deux peuples fort différents. Les Juifs actuels n'ont que très peu de rapport en fait avec les Hébreux. Et bien souvent, on fait l'amalgame entre Juifs et Judéens. D'ailleurs, la quasi-totalité des traductions ont traduit le mot Judéen par Juif, ce qui est une très grosse erreur. Ça reviendrait par exemple à traduire le mot Galate, de l'épître aux Galates, par le mot français. Les Galates sont des descendants des Gaulois qui sont eux-mêmes les descendants des Français. Les Galates, en fait, ce sont des Gaulois qui se sont installés dans l'actuelle Turquie 2 siècles avant l'ère chrétienne. Et donc, il y a une région qu'on appelle la Galatie, mais imaginez maintenant que l'on traduise l'épître aux Galates par l'épître aux Français. Et à chaque fois que Paul parle des Galates, il parle « Oh, Français, insensé !» Non, ça n'a aucun sens. Les Français ont un très extrêmement lointain rapport avec les Galates. Vous voyez, c'est comme aussi appeler les Antillais des Africains. Les Antillais ont un lointain rapport avec les Africains, mais les Antillais ne sont pas des Africains. D'ailleurs, il y a eu aussi des métissages avec des Chinois, des Français, des Européens, bref, voilà. Donc, c'est vraiment une aberration de faire cet amalgame entre Juifs et Judéens, puisqu'il s'agit de deux peuples extrêmement différents. Alors, il faut savoir que les Judéens qui se sont expatriés se sont largement mélangés avec les populations des pays dans lesquels ils se sont installés. Déjà, on voit bien physiquement, normalement, les Judéens sont des Sémites, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt le type arabe, et on voit bien déjà physiquement que parmi les Juifs de votre entourage, qu'ils le ressemblent, ils n'ont vraiment pas des têtes d'arabes. Vous voyez, vous prenez Woody Allen, est-ce que vous trouvez que Woody Allen a une tête de Marocain ou d'Algérien? Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont énormément mélangés au fur et à mesure de leur pérégrination. Et alors déjà pour des raisons de mariage, il y a eu des unions entre Judéens et les populations dans lesquelles ils se sont installés, mais il y a eu aussi de très nombreuses conversions au judaïsme rabbinique. En principe, on devient juif par le sang, mais la réalité est tout autre. Il s'avère que des gens se sont rencontrés, ils ont fondé des familles, ils se sont mélangés au fur et à mesure des siècles, ce qui fait que le sang judéen s'est extrêmement dilué. Donc, peut-on encore aujourd'hui parler de peuple judéen, de peuple éternel de Dieu parmi les Juifs, puisqu'il n'y a guère de sang judéen aujourd'hui dans les Juifs? Admettons, vous prenez une personne qui aurait 80% ou 90% de sang hébreu. Tout le monde va estimer qu'il fait encore partie du peuple éternel de Dieu, mais imaginez on descend comme ça jusqu'à 1%. Et une personne qui a 1% de sang hébreu dans les veines, peut-on encore le considérer comme faisant partie du peuple originel de Dieu? Et qui établit le pourcentage à partir duquel on peut estimer qu'une personne est juive ou pas? Qui détermine les règles? C'est insensé. Alors effectivement, il y a eu énormément de conversion au judaïsme au fil de l'histoire. Notamment, je sais qu'il y a des Babyloniens, l'actuel Irak, qui se sont convertis, beaucoup de Babyloniens qui se sont convertis au judaïsme. Ensuite, il y a eu des Berbères, il y a énormément de Berbères qui se sont convertis au judaïsme rabbinique. Vous prenez par exemple l'humoriste Gad Elmaleh, qui est juif berbère marocain, mais les Berbères n'ont aucun rapport avec les Judées, c'est un peuple à part. Et je pense aussi à Éric Zemmour, qui est un berbère juif d'Algérie. Mais les Berbères comme les Kabyles, Kabyles c'est une ethnie berbère, Kabyles et Berbères n'ont aucun rapport avec la Judée, avec le peuple hébreu. Ce sont des gens qui se sont
convertis. C'est-à-dire que leurs ancêtres ne sont pas du tout hébreux. On parle aussi des Khazars. Alors les Khazars, eh bien, c'est un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui a immigré au Caucase au 5e siècle. Et ils ont adopté le judaïsme comme religion d'État au 8e siècle. Alors certains chercheurs pensent que les Ashkénazes seraient les descendants des Khazars. Tout le monde connaît les fameux Ashkénazes. Eh bien, en fin de compte, leurs ancêtres seraient les Khazars. Ils n'auraient donc aucun rapport avec la Judée, avec les Hébreux. À la base, ils n'ont aucune goutte de sang hébreu dans leurs veines. Donc, les fameux Ashkénazes seraient issus des Khazars. D'ailleurs, on voit bien au physique qu'ils sont loin d'avoir un type sémite. Alors, je ne vais pas m'étendre, il y aurait beaucoup de choses à dire. On va en passer en revue d'autres conversions. Vous avez les Beta Israël, des Éthiopiens qui se sont convertis au judaïsme. Vous avez les Subbotniks de l'Empire russe. Vous avez les Béni Ménaché dans le nord-est de l'Inde. Vous avez aussi des Italiens de la commune de San Nicandro dans la région des Pouilles. Alors là, c'est très récent, qui se sont convertis après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les Francs rhénans vers Cologne en Allemagne. Et voilà, puis on trouve des Chinois dans la ville de Kaifeng. Alors là, pour le coup, il s'agirait à l'origine quand même de vrais juifs, mais qui ont fini par se mélanger avec des Chinois. Ensuite, vous avez des juifs Telugu du sud de l'Inde, des juifs Igbo au Nigeria, des juifs Quechua au Pérou, etc. Bref, vous avez beaucoup de populations qui n'avaient absolument rien à voir avec la Judée d'origine et qui se sont convertis. Donc aujourd'hui, les juifs n'ont que très peu de rapport avec la Judée en fin de compte. Ils n'ont rien à voir avec le peuple originel de Dieu. Il y a eu beaucoup de brassage, beaucoup de métissage. Alors même, ça sera même plutôt l'inverse. Alors déjà, il faut savoir qu'on estime, les chercheurs, les historiens estiment qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, il n'y aurait que 60 000 personnes. Il y aurait eu 60 000 Judéens. Donc c'était une population qui est relativement petite. Donc vous voyez, c'est pas 60 000 personnes. Déjà, il n'y a pas 60 000 personnes qui se sont expatriées. Ça reste extrêmement minoritaire. Donc 60 000 personnes au 1er siècle. Une minorité se sont expatriés et donc c'est pas cette minorité qui a pu qui fait le peuple de Dieu, c'est que nécessairement il y a eu beaucoup de conversions au fil de l'histoire. Et en fait, même certains chercheurs pensent que l'immense majorité des Judéens en fin de compte est restée sur place. Et en fin de compte, paradoxe de l'affaire, c'est-à-dire que les Palestiniens d'aujourd'hui, donc dans la fameuse bande de Gaza, seraient les Judéens d'autrefois, qui se seraient progressivement convertis à l'islam. Alors il faut savoir que le conquérant musulman permettait aux Judéens de pratiquer leur religion, mais ils imposaient quand même une taxe à ceux qu'ils appelaient les gens du livre. Donc il est fort probable que beaucoup de Judéens aient fini par se convertir lentement à l'islam pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc les Palestiniens actuels auraient beaucoup plus de rapport avec le peuple originel de la Bible, avec le peuple éternel de Dieu, comme certains l'appellent, que certains juifs qui se considèrent eux-mêmes comme hébreux et qui n'ont aucun rapport ou très peu de rapport avec Israël en fait. Donc voilà, d'une manière générale, la Bible est on ne peut plus clair, le véritable peuple de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau et qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne peut avoir deux peuples. Forcément, il n'en a qu'un seul. Donc, il n'y a pas d'Israël éternel envers qui Dieu aurait encore des promesses qui doivent s'accomplir. Enfin, Dieu a toujours des promesses pour son peuple, mais il n'y a pas deux peuples. Dieu n'a pas encore des promesses à accomplir pour un peuple éternel de Dieu, à savoir les Juifs, parce que les Juifs actuels n'ont plus rien d'hébreu, ou presque plus rien, juste une goutte de sang qui passe. Voilà, à la limite d'eux. Bref, on va voir ce que nous dit le Nouveau Testament. Alors, si vous êtes juif et que vous pensez faire partie du peuple de Dieu, eh bien, grand bien vous en fasse. Je suis pas là pour vous dire que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, que vous n'êtes pas le peuple élu de Dieu. Moi, je suis pas là pour exprimer une opinion personnelle, je suis là pour expliquer le Nouveau Testament. Et à la lumière du Nouveau Testament, eh bien, le peuple de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On va voir un premier verset.
Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul dit bien que c'est pas une petite opération où on coupe un petit peu de peau. Voilà, c'est la circoncision, c'est celle du cœur. Et la circoncision du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle naissance. Donc, pour faire partie du peuple de Dieu, il ne faut pas être circoncis physiquement, mais circoncis de cœur, c'est-à-dire naître de nouveau. Alors, à partir de quand est né le peuple de Dieu? À partir d'Abraham. Dieu a dit qu'il bénirait sa postérité. Mais quelle est la postérité d'Abraham? Eh bien, ce n'est pas nécessairement la descendance biologique, mais c'est ceux qui partagent la même foi qu'Abraham. Ce sont des gens qui croient en la grâce de Dieu et qui ont cet élan du cœur que Abraham avait. Déjà de tout temps, même autrefois, ceux qui étaient considérés comme le peuple de Dieu, ce ne sont pas ceux qui étaient physiquement, biologiquement descendants d'Abraham, mais ceux qui partageaient une même foi. Et la Bible est catégorique. Je sais que c'est quelque chose de nouveau pour certains. Moi-même, j'ai toujours pensé que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était la descendance biologique, mais pas du tout. Et je vais vous le démontrer par les Écritures suivantes. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendants. C'est fort ce qu'il dit Paul. Lisez bien à nouveau. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ce ne sont pas tous les gens qui sont biologiquement issus d'Abraham qui sont Israël. Et on nous dit aussi, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. La descendance d'Abraham, c'est pas juste les gens qui sont issus génétiquement ou d'ADN ou de sang, qui sont issus d'Abraham, mais ceux qui ont la même foi qu'Abraham. Donc on ne peut pas considérer que le premier juif que vous rencontrez, Dieu a encore des promesses pour lui. Il a une promesse pour tout individu sur terre, mais c'est pas une promesse qui est privilégiée. Dieu n'a pas plus d'attention pour le juif que pour le non-juif. Dieu n'a pas de promesse aujourd'hui pour le peuple d'Israël. Il a toujours des promesses pour son peuple, à condition que l'on naisse de nouveau. Voilà. Et on va voir donc, c'est vraiment l'unique condition pour faire partie du peuple de Dieu, eh bien c'est la nouvelle naissance. Lisez cet autre verset. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le juif n'a pas l'esprit de Christ, du moins le juif qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Dieu. Comment Dieu pourrait-il avoir un plan pour ce juif? Il n'a pas l'esprit de Christ. Voici un autre verset. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une condition pour être fils de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire déjà avoir l'Esprit de Dieu en soi. Donc les Juifs qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne font pas partie du plan de Dieu. Et Dieu ne font pas partie du peuple de Dieu, donc ils ne sont pas considérés comme le peuple éternel de Dieu. Dieu en a fini avec Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, de toute manière, n'existe plus, la véritable Israël. Voilà, alors certains me citeront le passage suivant. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Mais de qui parle-t-on lorsque l'on dit Dieu n'a pas rejeté son peuple? De qui parle-t-on? Qui est ce fameux peuple? On parle aussi du reste d'Israël. De qui parle-t-on? Alors il faut lire cette parole dans son contexte que voici. Dieu n'a pas rejeté son peuple et qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce.
Donc ici on parle du reste d'Israël, et le reste d'Israël, eh bien ce sont 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors 7000 hommes aussi au sens métaphorique, c'est à prendre au sens littéral à un certain moment, mais on reprend cette parole d'une manière métaphorique pour dire qu'il y a encore un reste d'Israël, mais qui sous-entend également que tous les Israéliens ne sont pas le peuple de Dieu, ne sont pas la véritable Israël. Donc on parle ici du reste d'Israël, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et on va voir qui est ce reste d'Israël. C'est 7000 hommes, entre guillemets. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur de Sion viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors ce passage est souvent cité pour dire que lorsque la totalité des Juifs auront réintégré Israël, Christ reviendra et alors tout Israël sera sauvé. Mais lorsque l'on dit tout Israël sera sauvé, on parle du reste d'Israël, c'est-à-dire la véritable descendance selon le modèle d'Abraham. C'est-à-dire que de tout temps, c'est pas une affaire nouvelle, mais déjà de tout temps, le peuple véritable d'Israël, c'est ceux qui partageaient la foi d'Israël. Le peuple d'Israël n'a jamais été toute la descendance d'Abraham, mais seuls ceux qui avaient une foi identique à celle d'Abraham, le père de la foi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours du 1er siècle, après l'ascension de Christ, tous les Judéens n'avaient pas encore entendu l'évangile. Et Dieu connaissait les cœurs. Lorsqu'il parle de tout Israël sera sauvé, mais il parle de la totalité de la véritable Israël. Celle qui a la foi d'Abraham. Il ne parlait pas de toute la descendance biologique de tous les Judéens, mais juste, quand il parle donc de la véritable Israël, c'est de celle qui partage la foi d'Abraham. Dieu connaît les cœurs par avance et il sait ceux qui potentiellement pourrait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Effectivement, entre l'ascension de Christ et l'an 70, toute la véritable Israël n'avait pas encore été évangélisée. Et il fallait, pour que Christ revienne à son avènement, il fallait que cette partie d'Israël, le reste d'Israël, les vrais Israélites de cœur, se convertissent. En fait, cette promesse est déjà accomplie au cours du 1er siècle. Les disciples ont abondamment évangélisé la Judée et les vrais Juifs, enfin les vrais Judéens, les vrais Hébreux qui ont la foi d'Abraham se sont convertis, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après quoi le temple de Jérusalem, enfin Israël a été jugé, le temple a été détruit, c'était en fait l'avènement, qu'on parle de l'avènement de Christ, en fait on parle de la destruction du temple de Jérusalem. Donc pour conclure, les Juifs actuels ne sont pas la véritable Israël. Dieu, en fait, le peuple biblique d'Israël n'existe plus, tout simplement parce que les Juifs actuels n'ont aucun rapport avec, ou un très lointain rapport avec la Judée. Ce sont des convertis sur le tard, pour la plupart. Voilà, et d'autre part, on voit bien que ce que l'on parle le peuple d'Israël, on parle de ceux qui ont la foi d'Abraham et qui ont fini par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, l'actualité d'Israël ne nous renseigne pas sur l'eschatologie. Ça sert à rien de regarder à l'actualité d'Israël pour savoir si nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps a déjà eu lieu quand? Au cours du 1er siècle, puisque Jésus a dit « Cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive », c'est-à-dire dans le contexte, on parlait de la fin des temps et Jésus dit cette génération, donc il s'adresse à sa génération et Jésus donc a été formel, il a clairement dit que la fin des temps devait avoir lieu au cours de sa génération. C'est donc un événement qui s'est déjà produit. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao!